Pour ceux qui ne le savent pas, le 5 mai dernier, Warren Buffett a pris sa retraite. Oui, le Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, l'homme qui a fait fortune en lisant des bilans et en misant sur Coca-Cola. C'est officiel, à 94 ans, il passe le flambeau. Ce sera une courte vidéo dans laquelle je vais expliquer rapidement les conséquences de son départ et surtout vous dire qui prend la relève. On en parle tout de suite. Mais d'abord, qui est Warren Buffett? Buffett, c'est plus qu'un investisseur. C'est une légende vivante. Depuis qu'il a repris Berkshire Hathaway en 1965, il a transformé une petite entreprise de textile moribonde en un conglomérat valorisé à plus de 900 milliards de dollars. Sa philosophie était investir dans ce qu'on comprend, chercher la valeur sur le long terme et éviter les modes et les dettes. Warren Buffett, c'est aussi le gestionnaire qui a traversé toutes les crises 1987, 2000, 2008, 2020. Bien sûr, il y a laissé souvent quelques plumes, mais il est toujours ressorti plus fort. Certaines personnes se demandent pourquoi il est parti maintenant. Et surtout que juste après avoir annoncé son départ, les actions de Berkshire Hathaway ont perdu 5%. D'abord, pour ceux qui ne le savent pas, Warren Buffett est un vieil homme. Il a 94 ans. Et bien qu'il soit en pleine forme intellectuelle, pas comme certains, le temps finit par rattraper tout le monde. Aussi, Buffett a préparé sa succession depuis des années. Il a dit lui-même: je ne serai pas là pour toujours, alors mieux vaut être prêt. Et il a nommé officiellement son successeur, Greg Abel, vice-président de Berkshire. Un homme discret, rigoureux, qui gère déjà la moitié du business du groupe. Mais qui est Greg Abel? Greg Abel, c'est l'anti-star. Pas de punchline, pas de médias. Mais il possède quand même une réputation de gestionnaire hors pair. Il a dirigé Berkshire Hathaway Energy, puis supervisé toutes les filiales non assurance du groupe. C'est lui qui connaît les rouages du système Buffett mieux que personne. Buffett lui fait confiance, et dans le monde de Buffett, la confiance, c'est plus fort qu'un diplôme d'Harvard. Maintenant qu'on sait qui est le successeur, je pense qu'on se pose tous la même question. Que va devenir Berkshire Hathaway sans Buffett? Berkshire Hathaway, c'est pas une entreprise classique. C'est un conglomérat. C'est un portefeuille vivant possédant plusieurs entreprises comme Geico, BNSF Railway, Dairy Queen, Apple, Coca-Cola. Greg Abel n'a pas le charisme de Buffett, mais il a la méthode. Et surtout, il ne sera pas seul. Charlie Munger, le bras droit de toujours de Warren Buffett, l'a aidé à tout mettre en place avant de décéder en fin 2023. Les actionnaires sont rassurés pour l'instant, mais sans Buffett, l'orage du groupe en a pris un coup. Comme je l'ai dit, après son annonce, Berkshire Hathaway a perdu 5% de sa valorisation. Le départ de Warren Buffett, c'est bien plus qu'une retraite. C'est la fin d'un chapitre dans l'histoire du capitalisme américain. Un modèle de sobriété, d'intégrité et de patience dans un monde de spéculation et de frénésie. Et si Buffett s'en va, ses principes, eux, restent. Investir dans le long terme, comprendre avant d'acheter, penser indépendamment, il inspirait des générations d'investisseurs. Et ce n'est pas fini. Alors que pensez-vous du départ de Warren Buffett? Est-ce que Berkshire survivra sans lui? Est-ce que Greg Abel fera aussi bien? Et j'avoue qu'il est très difficile de passer derrière un monument pareil. Dites-le moi en commentaire et si vous aimez ce genre de contenu, finance, bourse, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, investissez intelligemment.